Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu et de l'heure où vous êtes donc branchés pour nous regarder dans le cadre de cette émission Décrit Info. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Décrit Info. Décrit Info qui est donc, comme vous le savez, un magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. On dit que nous sommes République démocratique du Congo, un pays soi-disant démocratique. Je dis soi-disant parce que les lignes qui vont suivre dans mon exposé vont démontrer effectivement que aujourd'hui, on ne peut plus dire que le Congo est véritablement un pays de démocratie parce que les espaces d'expression des libertés individuelles et collectives se réduisent chaque jour qui passe. Mais bon, si vous voulez dire que vous êtes un pays de démocratie, la démocratie a entre autres comme pilier le fait que l'expression doit être libre, que les émissions d'opinion doivent être acceptées. Et ici, excusez-moi, je viens donc donner mon opinion sur la marche de mon pays. Je prends une question importante, je la mets sur la table et j'essaye de les décortiquer selon moi, selon ma manière de voir les choses, selon ma manière d'appréhender. Donc ici, on est vraiment en plein magazine d'opinion. C'est un magazine d'opinion, un éditorial. Ici, M. Louara est dans la peau d'un éditorialiste. Il vient donner tout simplement son point de vue par rapport à la marche et par rapport à la situation de son pays. Voilà donc ce que nous faisons. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je tiens à vous souhaiter à vous tous une très bonne semaine. Je prie vraiment que Dieu vous fasse grâce, que le ciel vous soit favorable, que vous ayez toutes les bonnes choses de la planète, que cette semaine qui commence vous apporte énormément de bonnes choses, qu'elle vous fasse énormément de bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. Je tenais donc à vous dire énormément bonne semaine à vous tous. Avant de commencer cette émission, trois choses que j'ai souvent l'habitude de vous demander. Laissez-moi jeter un coup d'œil pour vérifier si vous êtes encore abonné si vous êtes encore abonné sur notre chaîne. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à vous abonner sur CPL Télévision. Vous qui nous regardez, vous êtes peut-être en famille, vous regardez l'émission, posez la question aux gens qui sont autour de vous. Si ce ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne. Première chose, donc arrêtez, abonnez-vous à CPL Télévision. Deuxième chose que je vous demande, c'est de pouvoir partager et de liker cette vidéo. S'il vous plaît, la main sur le cœur. Je vous demande vraiment de pouvoir liker cette vidéo. Donc, aimez la vidéo et partagez-la. Ça nous permet de nous mettre à l'abri des actes des malfaisances de certaines personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Le simple clic que vous faites en likant la vidéo peut protéger CPL Télévision, peut vraiment nous mettre à l'abri de ce genre de situations. Et puis, troisièmement, si vous m'aimez vraiment, je vous demande de pouvoir appeler Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betokos. Judith Londolé Betokos. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Betoko. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Donc c'est notre partenaire de la boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous habillez de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas. Contactez donc Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Veste, chemise, cravate, cinglé ou maillot de corps, chaussures, sous-vêtements, montres, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Tapez donc, c'est Judith Londolé Betoko, vous ne serez pas déçus. J'ai lu un téléspectateur qui m'a envoyé un message ici.
qui avait commandé, qui me dit qu'il était en larmes parce que la veste qu'il a reçue était vraiment extraordinaire. Je voudrais d'ailleurs le saluer parce qu'il a commandé, je crois que c'était à partir de Kolwezi ou Lubumbashi, je crois. Je dois revérifier. Donc, vous aussi, faites la même chose. Je le dis et je le répète, je ne prendrai pas le risque de vous emmener en bateau, vous, mes téléspectateurs, de venir vous présenter une aventure de mauvais goût. Je prie le soin de vérifier, de regarder le sérieux de la boutique, la qualité des produits qui y sont vendus, et je vous assure que vous ne serez pas déçus. En passant, les t-shirts que je mets encore aujourd'hui, c'est du Ceruti, hein, c'est du Ceruti. Pourquoi j'ai dit ça? Non, c'était un peu pourri. Je suis pas un sapeur, ma griffe. Non, je suis pas comme ça. Mais bon, comme c'est les débuts de semaine, un mot quand même pour vous faire rire. Bon, je voulais dire tout simplement que t-shirt dans la Tilelo, Eza Judith Londolé Bitoko avec sa boutique la Londoloise, née à Latisingaï, ce que vous s'appelle là. Si vous aimez donc, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Dites-lui qu'on a vu un Perrault dans un beau t-shirt. Commandez et ça nous fera énormément plaisir. Judith, à partir de Paris, je te salue. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle. Vous savez, lors de mon tout dernier décrit, je voulais ergoter un peu autour de la situation des tout derniers rapports des Nations Unies sur la présence confirmée du Rwanda sous les sols congolais. Les experts des Nations Unies ont donc apporté un rapport accablant contre Kigali. Le rapport indique clairement que le Rwanda aide les M23 et se trouve sur les sols congolais. Le rapport pointe également un doigt accusateur à l'Ouganda qui a permis aux colonnes de l'armée rwandaise de pouvoir traverser passivement sa frontière pour aller vers la République démocratique du Congo. On va essayer d'épiloguer là-dessus. Je voulais en parler lors de mon dernier décrit, mais il y avait des sujets brûlants d'actualité qui m'ont empêché d'aller un peu plus loin sur ça. Et j'ai promis d'y revenir lors de ce décrit ici. Je suis donc heureux de pouvoir revenir pour tenter d'en parler. Une autre demande que je voulais vous faire, n'oubliez pas que nous avons également une page Facebook, c'est Pérou Louara officiel, une page Facebook. Je sais que les émissions, vous pouvez le regarder sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi le regarder sur notre page Facebook, Pérou Louara officiel. Vous allez donc avoir toutes les informations sur nous et sur le travail que nous faisons. Si vous voulez encore aller un peu plus loin pour nous suivre, vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Sur Twitter, je suis donc sur Pérou Louara 1, je crois. C'est ça, hein, Jason. Pérou Louara 1, hein, arrobase Pérou Louara 1. C'est donc là sur Twitter que vous pouvez également me suivre. Je vous demande d'ailleurs d'aller aussi non seulement me suivre, mais aussi à pouvoir vous abonner en décidant de me suivre donc sur Twitter. Les amis, je viens donc pour parler de cette situation-là, mais laissez-moi m'acquitter de ces devoirs sacro-saints que nous avons nous tous ensemble et décidé de mettre en place. C'est ces devoirs de toujours commencer ces émissions par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, chaque jour qui passe me conforte encore dans l'idée de la décision que j'avais prise à 100 ans. Lorsque j'avais tout simplement décidé de lancer une campagne d'alerte, une campagne de sensibilisation pour la République démocratique du Congo. Une campagne pour vous appeler, vous tous, à ne pas vous leurrer. La situation dans votre pays est tellement catastrophique que nous tous, nous ne pouvons pas baigner dans une sorte d'inconscience, dans une sorte d'irresponsabilité. Moi, j'avais dit, puisque le Décrit Info est un magazine d'opinion dans lequel je viens exprimer mon point de vue, je commencerai toutes mes émissions avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et aujourd'hui, je viens encore, chers compatriotes, vous signaler que ça tue et ça viole dans votre pays. Nous sommes lundi aujourd'hui et le week-end entre vendredi et hier dimanche, on a dénombré plus de 40 morts. On parle des ADF, on parle de ceci, on parle des groupes armés. Et dans l'Est de la République, et plus particulièrement à Ituri, 40 vies ont été ôtées. Je parle des 40, les amis, je regarde la caméra. Et ce n'est pas tout, les amis. On ne peut pas dormir et se réveiller sans pour autant que nous ayons de mauvaises informations sur l'Est de la République. Et moi, je me pose vraiment la question, très sincèrement. J'ai encore vu le président de la République ce week-end dans un mariage. Comment il fait, M. Tshisekedi, pour avoir le temps, comme président de la République, d'aller dans sa jouissance,
d'aller en vacances, de se retrouver dans des mariages. Vous organisez une fête d'anniversaire, vous l'invitez, il est là. Sincèrement, je ne m'explique pas. Je ne suis qu'un simple citoyen, mais j'ai la chair des poules quand je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Comment lui, président de la République, il a le temps d'être dans des histoires. Il est dans tout le n'importe quoi. Je l'ai vu encore le week-end, derrière des mariés, en train de marcher, il y avait un mariage. Mais je ne m'explique pas ça. Comment il fait, le président Tshisekedi, pour trouver le temps à s'adonner à ça, alors que ça tire dans son pays, ça tue dans son pays. Mais le président s'ennuie dans son bureau. Je vous dis la vérité, ce week-end, j'avais mon oreille collée à ma radio, mais j'étais malheureux. J'étais malheureux. Quand on commençait à dénombrer les gens, je vous dis, ce week-end, il y a eu plus de 40 morts. Et ce même week-end, notre président était dans une fête de mariage. Je l'ai vu aller déposer une gerbe de fleurs, la même semaine passée, au deuil des papas du ministre Adel Kaïnda. Madame la ministre, j'en profite pour vous présenter vraiment mes condoléances. Que Dieu vous soutienne. Mais je me suis dit, M. Tshisekedi, il ne comprend pas qui il est apparemment. Adel Kaïnda, ministre des portefeuilles, perd son papa. Tout le gouvernement était là. Le Premier ministre était là. Le Premier ministre est allé déposer sa gerbe de fleurs. Qui vient? Le président vient déposer sa gerbe de fleurs au deuil de papa du ministre Adel Kaïnda. Mais le Premier ministre est là, M. Tshisekedi. Le Premier ministre est là. Le papa, j'ai regardé, j'ai dit, mais... Mon Dieu, le président Tshisekedi n'est pas à sa place, les amis. Le président Tshisekedi... Sincèrement, le président Tshisekedi n'est pas à sa place. Organisons-nous pour vite le faire partir. Je crois qu'il a déjà assouvi toutes ses passions. Il est aujourd'hui extrêmement riche. Il a fait le tour du monde comme il aime bien le tourisme. Comment il fait pour trouver le temps? Comment il fait? Moi, j'étais là, malheureux ce week-end. Je suivais comment on tue, on nous dit, c'était 20, c'est 25, c'est 40. Ce matin, j'ai encore suivi, on dit qu'on est au-delà des 40. Et au même moment que je suivais avec mon oreille la radio, le décompte macabre, j'avais mon téléphone sur les réseaux sociaux, je voyais le président de la République dans un mariage. Le président était dans un mariage. Mais je me dis, mais est-ce que ce monsieur se rend compte de qui il est? Comment on peut désacraliser la fonction du chef d'État à ce point? Vous faites votre anniversaire, vous l'évitez, il est là. Vous faites un petit mariage, vous l'évitez, il est là. Il est à Marbella. Comment on peut être un président d'un pays en lambeaux qui vit les situations? Comment vous voulez que le monde nous prenne au sérieux? Comment est-ce que le monde peut nous prendre au sérieux? Comment? La communication, c'est ce qu'on dégage, les amis. Les gens vous considèrent tel que vous voulez qu'on vous considère. Donc, tous les présidents du monde entier ici, bazar la bande de côté. Kabila a Botama Namboula. Donc, Kabila n'avait pas ses cousins, Kabila n'avait pas ses amis, Kabila n'avait pas de frères. Pour que Kabila ait un mariage, il ait un matanga. Mon Jésus, mon Jésus. Non, cet homme il est allé, bon, je vais revenir sur mon sujet, je ne comprends pas. Je l'ai vu visiter les chantiers, les petits chantiers que Ngobila a lancés là-bas, pour des raisons électoralistes, moins 2-3 000 €. Il a fait quelques tours à Kaluka. Et vous savez où il a fini? Il est allé finir dans un écala, si c'est Bana Kienis. Ce qui n'a pas tombé sur quoi. Le président de la République, même si on a Katanganda, Namoka Tunnel. Mais on parle du président de la République, M. Tshisekedi. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous nous représentez. Moi, je ne crois pas en vous, mais vous me représentez. Vous engagez ma nation. Cette fonction-là, elle est sacrée. Arrêtez de le déshabiller à ce point, monsieur.
Arrêtez de les déshabiller à ce point. Donc, atambola, si c'est ma mémie dans le cas là. Ma mémie dans le cas ah, mon Dieu. Donc, je disais que j'ai d'ailleurs ouvert cette porte-là parce que je parlais dans l'Est de la République. Un peu pour vous dire ma préoccupation la plus profonde quand je regarde la situation dans laquelle se trouve l'Est de la République. Je suis malheureux de constater que certains de nous ont l'impression que ça se passe ailleurs. L'Est est bel et bien chez nous. Et ça fait 2 décennies que nous enterrons des millions de morts, les frères, les amis. S'il vous plaît, arrêtons un peu cette distraction, cette inconscience. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la République qui part vers la dérive. On fonce vers l'abîme. L'essentiel, ce sont nos compatriotes qui vivent des situations, des calamités extraordinaires. L'essentiel, c'est que ça fait 15 ou, je sais pas moi, 12 minutes que je parle aujourd'hui. Mais il y a une fille qui est violée, un monsieur qu'on est en train de décapiter. Ne souvent pas l'inconscience de nous tous. Ne souvent pas la légèreté de notre président de la République. Qui ne comprend pas qui il est exactement. Qui ne nous vend pas positivement. Que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis, pensez à votre pays. Moi, j'ai lancé ce moment de sensibilisation parce que je me dis, Perrault, si une personne, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ta voix, tu seras l'homme le plus heureux de la planète. Et je voulais vraiment vous interpeller. Regardez ce que vous pouvez faire. Si vous priez, priez quel que soit votre Dieu. Allah, Jésus, Mahomet, Papa Kimbangu, Papa ceci. Gardez une pensée pieuse pour votre pays. Envoyez des zones positives pour ce pays-là. Le Congo est le seul bien commun que nous avons nous tous. C'est le seul héritage que nous avons, nous. Et Dieu a été tellement gentil avec nous qu'il nous a tout donné. Tout donné. Tout donné. Nous avons un pays fantastique, mais le pays a la malchance de nous avoir comme peuple. Réveillons-nous, chers amis. Le pays est en train d'aller en ruine. Donc moi, je dis ça pour vous alerter. Et deuxièmement, je l'ai dit pour exprimer ma considération, ma solidarité, mon attachement à nos compatriotes de cette partie de la République. Je vous ai dit que je suis en train d'écrire un ouvrage que j'avais déjà commencé. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai hésité pour boucler, mais je me rends compte que peut-être que Dieu ne voulait pas pour que j'ajoute d'autres chapitres. Le livre, c'est Mon combat pour la vie, parcours atypique d'un orphelin qui refuse de mourir. Mon combat pour la vie, parcours atypique d'un orphelin qui refuse de mourir. Je voudrais faire un ouvrage autobiographique où je parle un peu de moi, où j'évoque mes expériences. Et vous allez voir un chapitre dans cet ouvrage-là sur la méchanceté. J'ai dit des choses sur ces régimes et sur le danger dans lequel j'étais plongé à cause de mes opinions. C'est là que je compris qui est qui, quoi. C'est là que je compris pendant ce moment que un simple mot, une seule phrase peut vraiment vous réchauffer les cœurs. Et je suis heureux parce que je reçois de nombreux appels de nos compatriotes de cette partie qui me disent merci. Je comprends. Quand on n'a pas encore vécu des situations comme celle-là, quand on ne s'est pas encore retrouvé dans des situations de tourments, on ne sera pas à l'évidence, on ne se rend pas compte de ce que des mots, les gestes peuvent apporter à quelqu'un. L'Est de la République, on est des cœurs avec vous. Moi, je vous demande tout simplement à ne pas perdre espoir. La vie n'est plus vie lorsqu'on n'a plus de raisons de croire. Et quelqu'un disait dans la vie, on ne meurt que lorsqu'on croit qu'on est mort. On ne meurt que lorsqu'on croit qu'on est mort. Quand on se dit que je ne suis pas mort, on peut trouver à l'intérieur de soi des ressources pour résister à des situations même les plus dramatiques et s'en sortir. Je veux que vous soyez dans cet état d'esprit-là. Le Congo a la malchance et la malédiction pour les moments d'avoir des leaders incompétents, inconscients, irresponsables. Le problème du Congo, ce n'est pas le Congo. Le problème du Congo, c'est son leadership. Le pays est malade. Le pays a besoin de spécialistes capables d'avoir un leadership clair, fort, pour les sortir de la situation dans laquelle il se trouve.
Et ce leadership-là finira par venir. Le soleil finira par apparaître dans ce pays-là. La jouissance, l'incompétence, le détournement finiront par passer. Donc gardez espoir, ne perdez pas espoir. La lumière finira par apparaître parce qu'on dit, quelle que soit la longueur quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Le soleil finira toujours par se lever dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai encore demain pour redire la même chose. Et ça sera donc pour moi une manière de pouvoir apporter ma contribution à l'avènement de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Les amis, avant de venir à mon sujet, laissez-moi vous donner 2-3 petites informations sur quelques activités au pays. Première information, c'est cette alerte sur la situation sanitaire de notre compatriote Jimmy Kitenge. Je pose la question à nos amis du pouvoir. Suis-je en train de rêver? Ou effectivement, c'est l'UNEPES de Etienne Tshisekedi Lumumba qui est au pouvoir? Comment vous pouvez galvauder le combat de près de 40 ans, 4 décennies de combat d'un homme qui a fait naître dans le cœur de son peuple de l'espoir de voir un état de droit, un état de démocratie venir? Comment vous pouvez prendre l'héritage d'un homme comme Tshisekedi, les jeter en pâture comme vous l'avez fait? Comment on peut expliquer que l'on arrive au pouvoir et que l'on reproduise, même de manière pire, des antivaleurs que l'on dénonçait bien avant d'arriver au pouvoir? Je regarde la caméra, je pose une question simple au président Tshisekedi et à son régime. Qu'est-ce que M. Jimmy Kitenge a fait pour mériter ce qu'il est en train de mériter? Jeune qu'il est, père de famille, avec des enfants. Ce garçon a été enlevé en plein jour devant nous tous. Les amis, il a fait des jours dans les locaux de l'ANER, dans le cachot de l'ANER. Je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux quand je l'ai vu. Ce garçon a subi des pires tortures. Il a des marques, des plaies partout dans son corps. Il a été jeté dans un cachot où il ne sait pas distinguer le jour et la nuit. Aujourd'hui, il est désorienté. Pire encore, après 10 jours de torture, ils sont allés le jeter au parquet de la Gombe. Mais il est mal au point. Il fait des scènes sanguinolentes. Il a des plaies infectées. On leur demande de lui permettre d'aller se faire soigner. Jusque là, l'homme est toujours là. Mais je me demande, qu'avons-nous fait? On l'arrête, on dit, pour des raisons de sûreté de l'État. On l'amène à l'ANER. Parce qu'il a dit qu'un attentat contre l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, était en gestation. C'est d'ailleurs pas lui qui l'a dit. Il y a un doute qu'on attribue à Colette de Brackman qui n'a pas été contredit, qui le dit. On le torture. Maintenant, on l'amène au parquet sans dossier. On confie ça à un magistrat qui est en train maintenant de confectionner un dossier. Ce n'est plus le fait qu'il ait parlé d'Olive Lembe. On change de dossier. On lui parle maintenant d'offense au chef de l'État et d'outrage au Parlement. Offense au chef de l'État parce qu'il a dit que le président de la République ne pouvait pas aller à Marbella alors que ça tirait dans l'Est de la République. Mais moi, je le dis tous les jours. Et je me pose la question, où est-ce qu'il trouve la force d'aller jouir à Marbella alors que lui, il est commandant suprême? Et pour ça, il faut torturer ces messieurs comme on l'a fait. Il saigne, il a des plaies partout. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À peine il arrive à parler. Il fait de fortes fièvres. Il a des plaies partout. Bah, moi qui est dans parquet. Mais dans un moment, il y a hâte de se faire soigner. Mais là, on est en train de monter un dossier, certainement qu'on va l'envoyer à Makala. Les amis, bravo à vous, les nouveaux maîtres du ciel et de la terre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo! Bravo!
Le monde est une roue. Je vous le répète. Prenons rendez-vous. On prend date. Tuez les gens comme vous voulez. Arrêtez les gens. Allez restreindre les libertés. C'est bien. Vous n'êtes pas les premiers à ce poste-là. On va aussi vous traquer. Volez comme vous êtes en train de voler. Détournez. Prenez à gauche, prenez à droite. Allez prendre de l'argent comme vous le prenez à Luala Balaba. Videz les caisses à Kolwezi. Bobeta Jimmy. Vous êtes les forts d'aujourd'hui. Ça va tourner, ça va tourner. Votre tour aussi arrivera. Votre tour arrivera. Et la fin qui s'annonce déjà par rapport à ce régime de triste mémoire sera très catastrophique. Sera très catastrophique. Kabila encore est parti, il est à Kingakati. On verra. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. On verra où vous irez. Si c'est à Dubaï où vous avez déjà acheté des maisons, ou à Belgique ou à Paris, on va voir. Mais c'est triste. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, vous, là? C'est triste, les amis. Ils prennent les espoirs qu'on a placés sur eux. Ils tuent doublement Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Jimmy, courage à toi, mon frère. Courage à toi, mon frère. La fin, c'est pour bientôt. Ces gens vont bientôt partir. On va se regarder en face et on va se poser des questions. Autre violation de droit. C'est cette histoire de la maman Marie, là. Maman Marie. Maman Union Salité, comme elle-même, elle aime bien parler. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait une vidéo où on l'incriminait. Cette maman-là est encore, à l'heure où nous parlons, dans les cachots. Je vous demande d'abord de regarder la vidéo. Nayebisio kaka bongo. Soki oyaka kokota libala epati lombo kota libala. Yaka mbongo na yo ya muyibi. Libala na yo yaka yo fele. Yo za mwasi. Ngana za mwasi. Mobali langa koki kozala pe president. Nayebisio kaka bongo. Yo za mwasi. Ngana za mwasi. Yo lala kana sima ya tilombo nga pena lala kana sima mobali na ngai. Keba na yebisio keba. Nyaker keba. Na mboka oyo Kongo banda kombo ya nia ezalaka te. Na yebisio kaka bongo kombo nia ezalaka te. Na zamu Kristo ya Katolike. Yo soki osambelaka bikeko ya Rwanda nga nasambelaka na sambelaka nzambe oyo akela ngai. Koluka makambo te ndeko na yo soki bakupesa ye bukonzi ndenge oyaka kodomine oyaka na bakisi odomine mobali na yo mobali na atikaka mwasi mususu kuna na poto yo pe otikaka mobali yo kodomine oyo kobotola libala ya muninga keba na yebisio keba na tere ya basango koluka te olali la yo 3 heures biso tolali na se yo lala kana mbe biso tolala kana mabele tozo sala prière beba na biso basango beba na biso basango osakana na basango te kende kosakana na mobali no yo yako ko botolo yo mboka kitani ya mboka ya est e koma yo nyako yo na mboko koku no yo nani nyaker tata na yo na mboko koku na ye nani yo lukulo yaka na mboko do biloko nyonso isika nyonso yo kotia makolo esika nyonso kotia makolo mama kipamvita bima na kati ya mboka oyo bima na mabelo kipamvita bima na mabelo. Marie Massemi, militante d'opposition, âgée de 69 ans, ses propos critiques contre le pouvoir seraient la raison de son interpellation hier. Edwidjoua Manissa et Francine Mokoko. La fatigue et l'inquiétude se lisent sur leur visage. Ces 3 Congolais font partie de la famille de Marie Massemi, arrêtée hier soir pour insultes et propos diffamatoires contre les autorités. Il est près de 4 heures du matin quand des policiers en cagoule encerclent leur maison avant d'embarquer la militante. Depuis son arrestation, ils n'ont eu aucune nouvelle d'elle.
Ils ont sorti mon épouse de la maison et l'ont amenée au sous-commissariat de Bibois. Ils doivent libérer ma femme. Ma femme n'est pas un leader politique, mais c'est une combattante. Elle se bat pour le pays. Marie Massemi, 69 ans, est connue pour ses critiques virulentes contre le pouvoir congolais. Ses cibles préférées, le président Félix Tshisekedi, mais aussi des membres du gouvernement. Elle devient célèbre suite à une manifestation où elle s'en prend à Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, elle dénonce la faillite totale du gouvernement congolais. Sur Twitter, Martin Fayoulou, ancien candidat à la présidentielle et président du Parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, est monté au créneau. Forcer la chambre d'une maman de 69 ans à 4 heures du matin et l'enlever est un acte lâche, dégoûtant et inadmissible de la part d'un régime désespéré aux abois. J'exige la libération de maman Marie Massemi, membre de l'ECID. Pour les militants de la Mouka, les choses sont claires. Marie Massemi est détenue de façon totalement arbitraire. Selon la coalition d'opposition, il s'agit d'un enlèvement et non pas d'une arrestation. Quel crime est commis par maman Marie? Au sein de la coalition Lamouka, nous exigeons sa libération immédiate. Marie Massemi serait actuellement détenue dans un commissariat de Kinshasa. D'après son avocat, des négociations sont en cours pour une possible libération la semaine. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Jason. Merci beaucoup à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, là, vous venez de voir les propos pour lesquels la pauvre maman Marie, appelée communément maman Innocalité, se retrouve dans l'heure où nous parlons, dans les cachots ou arrêtée. On lui reproche donc le fait d'avoir dit que maman Denise Azali Abotola Mobali Abatou, que maman Denise Akanga, président de la République, n'a pas qu'ici, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si le pouvoir a vraiment gagné en utilisant la méthode qu'elle a utilisée pour arrêter cette maman ici. Et je refuse de croire que notre très distinguée première dame, maman Denise Nyakeru, serait derrière cette arrestation. Parce que je ne vois pas maman Denise Nyakeru Tshisekedi accepter que tant qu'elle est en souffrance, maman a vivre souffrance. Le peu que je connais d'elle, non, je ne crois pas. Je suppose qu'il faut excès des ailes. Mais allons même dans le propos de la maman, parce que je vois aujourd'hui, vous encouragez maman Nazem Poli, maman Mukolo. Vous de l'UDPS, je vous ai toujours dit, en matière d'insultes, vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Taisez-vous. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Maman Olive Lembe Kabila, qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'elle? Sur ce pays, dans ce pays, Félix Tshisekedi, son père Étienne et l'UDPS, leur parti, ils ont présenté Olive Lembe, première dame, le roi Boissia Ndoumba. Azalaï, première dame, t'es quoi? Azalaï Namotemate. Vous avez dit dans ce pays que les enfants de Kabila n'étaient pas ses enfants, que la première dame honoraire Olive Lembe avait fait ses enfants avec un certain Eric Lengue. C'était dans ce pays. Bakana Rabino. Donc Olive Lembe n'était pas première dame. Parce que les gens qui le disaient étaient des gens de l'UDPS. Le parti international des insulteurs mondiaux. Tshisekedi Félix a dit de Kabila qu'Akiti Sarabana Mibali pantalon. Il supposait que Kabila était pédé. Tshisekedi Félix, président de la République. Bakanga qui est? Dire de Marie-Olive Lembe, Kamota Bana, Kosela Kabila, Babana, Eric Lenge. Bakanga Rabino. Vous voulez dire que ça c'est moins grave que ce que maman Marie a dit en parlant de maman Denise Leroy Moutassima Bakisa Kanga Mobale Lakisi? Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est moins grave? Mais non, est-ce que vous avez des leçons à donner aux gens en matière d'insultes? Donc, Olive Lembe, elle n'était pas première dame. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Maman Olive Lembe, pardonne-nous.
Pardonne-nous, nous, Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, très sincèrement, que c'est facile de parler. Mais vous avez fait preuve à cette époque-là d'une maturité. Non. Les amis, quand il y a des bonnes choses, Maman Livlembe, pardonne-nous. Dans ce pays-là, l'UDPS a instrumentalisé les gens. On vous a insulté, vous et votre mari. On a dit de vous que vous étiez infidèle. Vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas arrêté les gens à 4 h du matin. Pardonne-nous. Maman Olive, Limbisabiso. Dans ce pays-là, Maman Olive, on a dit de vous que vous avez fait des enfants avec Eric Lengue. Vous n'avez pas arrêté les gens à 4 h du matin, Maman Olive. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Maman Olive. Dans ce pays-là, on a dit par notre actuel président, Félix Tshisekedi, il a dit que votre mari était un PD. On n'a pas arrêté à 4 h du matin. Maman Olive, pardonne-nous. Sincèrement, pardonne-nous. On vous a présenté comme des diables. Aujourd'hui, la nature nous enseigne. La nature nous rappelle qu'il vaut mieux des diables qu'on connaît par rapport aux saints qu'on ne connaissait pas. Parce qu'aujourd'hui, j'entends les gens parler. J'entends les gens crier. Ah, c'est une première dame. Vous voulez dire que ce que Maman Marie dit sur la première dame, Maman Denise Nyakeru, pour qui j'ai énormément de respect, et pire que ce que vous disiez sur Maman Livlembe, sur ce que Tshisekedi Félix disait sur Kabila. Qui l'avait arrêté? Qui l'a arrêté, les amis? Dites-moi qui l'avait arrêté. Et je vais même plus loin. Même si on veut l'arrêter, faut-il aller arrêter cette pauvre dame-là à 4 h du matin? Donc, vous-même, l'essence, il y a humanité, vous en notez quoi. Le pouvoir vous a tellement enivré, l'argent que vous vous êtes fait, vous enivre, vous êtes tellement ivre du pouvoir et du lait, que vous oubliez même les petits, le sens humanitaire. Vous entrez dans la maison d'une pauvre femme de 70 ans. Vous cassez sa maison à 4 h du matin. Pourquoi ne pas lui envoyer une convocation? Pourquoi ne pas lui envoyer une convocation? Pourquoi ne pas l'arrêter dignement? Fallait-il venir chez elle à 4 h du matin? Fallait-il venir casser chez elle, saccager? Parce que vous estimez qu'il a dit des propos contre la première dame. Et on livre mais que vous avez insulté tout ce mandat ici n'était pas première dame. Olive Lembe n'avait pas un cœur humain. Non. Azala dit moi sa présidenté. Donc Olive était libéré. Quand vous l'insultiez ici, quand vous insultiez son mari, quand vous insultiez ses beaux-parents ici, vous de l'UDPS, vous Félix Tshisekedi, Olive, lui, n'était pas humain, elle plutôt n'était pas humain. Donc, Azala qui l'a noté maté, qui première dame té. Aujourd'hui, vous pouvez aller casser parce que vous estimez que c'est... Non, vous exagérez. Votre tour arrivera, les amis. Vous débordez. Trop, c'est trop. Tous les minimums, vous les ici. Vous répétez. Pouvoir moyen l'acquis. Et ça, il y a corruption. Pouvoir moyen l'acquis. Il y a détournement. Miyibi, bino. Détournement, bino. Incompétence, bino. Kabunda Pandi, bino. On vous connaît incompétent. Kabunda dit. Vous êtes incompétent. Vous êtes des jouisseurs. Kabunda dit. Vous êtes des détourneurs. Vous prenez l'argent, vous mettez dans des jets, vous envoyez dans des paradis fiscaux. Ça, c'est vous, Kabunda dit. Maintenant, vous venez confirmer notre anti-valeurs. Vous devenez maintenant des despotes et des dictateurs. Au point de perdre même l'essence d'humanité. Vous allez prendre une vieille de 70 ans, vous dites qu'il a insulté. Alors que vous êtes des spécialistes en insultes. Honte à vous. Vous empêchez Etienne Tshisekedi Lumumba de se reposer en paix. Il est en train de faire des cauchemars dans sa tombe, le pauvre Etienne Tshisekedi. Voilà des gens que tu nous as légués, le sphinx délimité. Honte à vous. Pouvoir de la honte. Ils ne sont jamais là où ils devaient être. Des incompétents, des jouisseurs, des détourneurs. Maintenant, ce sont des despotes et des dictateurs. Et capables d'aller prendre comme du bois une vieille femme de 70 ans. Pouvoir de la honte.
Entre-temps, il n'arrange rien, le pays va mal. Vous avez des leçons à donner aux gens en matière d'insultes. Vous. Maman Olive, pardonne-nous. Pardonne. Vraiment, je suis sincère. Je suis très sincère. Vraiment, je suis très sincère. Pardonne toutes les insultes. Oh yo, même au bas, il y a une belle famille, on a subi ça. Nicolas va jouisseur, on va pouvoir les lots. Bango, en tête de liste, il y a un film à yo. C'est ici le poste pour. C'est ici le poste pour. C'est ici belle famille le poste pour. Femme de garde alimentaire. On a limité. Bakanga bango. Ça il a limité. Ça il a limité. Bakanga bango à 4 h du matin. Pour nous aller première dame. Ça il a limité. Honte à vous. Bokanga, ne vous fatiguez pas. Prenez les gens. Prenez les gens. Donc, à l'heure où je vous parle, la maman là, elle est toujours en prison. Sauf qu'il est en prison, sauf qu'il est en cachot, qu'on n'a pas un général Kassongo. Parce que les nouveaux maîtres de la terre, ils ont décidé. Faux. Continuez à le faire. Continuez. J'espère que je n'ai pas arrêté l'émission comme la dernière fois. Laissez-moi parler de mon sujet du jour. Je voulais parler du tout dernier rapport publié par les Nations Unies, rapport qui confirme donc la présence de l'armée rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu ces pouvoirs, sans féliciter, Naoki, ministre des Affaires étrangères, dire, écoutez, mais non, il faut que l'ONU prenne des décisions, il faut. Ils ont dit un certain nombre de choses. Mais les amis, je vous dis que ce que les Nations Unies disent aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté. Nous tous, nous savons que le Rwanda est bel et bien derrière le M23. Rappelez-vous quand cette guerre a commencé, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu a fait une conférence de presse pour dire que le Congo a été attaqué par le Rwanda. Le premier à le contredire, c'était M. Patrick Mouyaya. Rappelez-vous. Cet homme a été blâmé. Mouyaya a dit, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas encore confirmer. Et certainement qu'il a eu des décisions de la part de M. Tshisekedi. Déjà, quand ceux qui sont sur le terrain ont révélé que le Rwanda était derrière le M23, Tshisekedi et son gouvernement étaient contre. Évidemment, parce qu'ils veulent protéger Kagame et les autres. Maintenant, quand la situation s'est écorcée, devant les évidences, ils ont été dans l'obligation de reconnaître la présence rwandaise sur notre sol. Mais reconnaître est une chose. Aller au-delà de la reconnaissance. Trouver des solutions en est une autre. Ici, nous, on se limite à la reconnaissance. Et on finit, on constate qu'ils sont là. Mais qu'est-ce que nous trouvons comme solution à la présence de l'armée rwandaise? C'est de pleurnicher. C'est d'accuser. C'est de pleurer. Regardez, depuis que le M23 est là, il consolide encore davantage ses places. Notre président est là, il ne fait rien. La situation nous échappe. Et je vous ai dit que j'étais pessimiste parce que je considérais que le président Tshisekedi n'avait pas de ressources pour résorber cette situation-là, que la situation allait progresser de mal en pire. Vous me donnez raison aujourd'hui. Je vous avais dit que Tshisekedi lui-même est bloqué, il est dépassé par les événements. Il ne me rassure pas. Ceux qui n'arrivent pas à me rencontrer sur la base des arguments que je pose sur la table ont dit que j'étais haineux. Ils ont même dit que j'étais aigri. Ne sais pas moi de quoi. Mais apportez les éléments contraires. Vous allez vous rendre compte que la gouvernance actuelle, le leadership actuel dans le pays est dans l'impossibilité de résorber ces problèmes. Ils sont en train de se satisfaire du fait que l'ONU a reconnu plutôt la présence de l'armée rwandaise. Mais comment vous pouvez expliquer qu'un pays qui vous agresse, un pays qui tue vos citoyens, un pays qui occupe
une partie de votre pays, que vous gardez des relations diplomatiques avec le même pays. Qu'est-ce que le président Tshisekedi attend pour rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Qu'est-ce que le président Tshisekedi attend pour fermer les frontières avec le Rwanda? Qu'est-ce que le président Tshisekedi attend pour chasser Karega dans notre pays, l'ambassadeur rwandais? Posez la question au président de la République. Quels sont les accords que M. Tshisekedi a signés avec Paul Kagame pour vendre le pays de manière aussi faible? Mr. Jason, you have just to close the door. Ferme la porte, s'il te plaît. Quels sont les éléments, les accords que le président a eus avec ces gens-là pour que le pays se retrouve aujourd'hui vendu dans sa peau d'un pays faible, incapable d'assurer sa propre sécurité? Personne ne peut vous le dire, les amis. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est de ne pas de pleurnicher. Le problème, c'est d'avoir la capacité de trouver des solutions, de se poser les bonnes questions et de trouver des solutions par rapport à ce que nous devons faire. La situation est en train de se corser. Nous, on est en train d'aller dans des fêtes. L'ONU reconnaît que le Rwanda est chez nous. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur rwandais fait chez nous? Parce qu'ils ont été le premier à chasser le porte-parole de la MONUSCO, M. Gilman, parce qu'il aurait dit que la MONUSCO et même les FRDC n'ont pas la possibilité de faire face à la sophistication des armes qu'utilise le M23. Bazou a bien gagné. Mais on vous dit que nous sommes capables de résister par rapport à ça. La personne qui le dit, vous les chassez. Mais c'est la personne qui est là, en train d'utiliser ces armes-là sophistiquées, vous les gardez. Quelle contradiction! Qu'est-ce que nous voulons exactement pour ce pays? C'est quoi le problème? Personne ne peut le dire. Posons la question à nos autorités. Qu'est-ce que l'ambassadeur rwandais décrié? C'est lui qui a refusé nos martyrs. C'est lui qui a parlé de manière désobligeante de notre pays. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Rwanda est en train de faire sur le sol congolais? Pourquoi le Congo ne rompt-il pas ses relations diplomatiques avec le Rwanda? Posons-nous ces questions-là et demandons au président Tshisekedi et à son gouvernement pourquoi il ne pousse pas les bouchons un peu plus haut. Maintenant que l'ONU met sur la table des preuves de la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Dites-nous, les amis. Dites-nous, les amis. Voilà des questions importantes sur lesquelles on doit s'attarder. Voilà des questions importantes sur lesquelles on doit apporter des réponses. Et l'ONU ne s'arrête pas là. L'ONU vous dit que il faut aussi indexer l'Ouganda. Parce que les troupes rwandaises qui sont rentrées au Congo, faisant la guerre notamment à Bunagana, le Congo n'a pas de frontières avec Bunagana. Le Congo, à partir de Bunagana, a de frontières avec l'Ouganda. L'Ouganda est donc complice de cette situation d'agression. Dans le rapport des Nations Unies, on parle d'une passivité. Donc, les Rwandais, pour rentrer chez nous via Bunagana, ils ont bénéficié de la complicité de l'Ouganda qui a permis aux troupes rwandaises de traverser son territoire jusqu'à venir attaquer vers Bunagana. Donc, l'Ouganda est aussi complice dans cette situation. Mais si l'Ouganda ouvre ses frontières, si l'Ouganda est complice d'une situation d'agression, qu'est-ce que les militaires ougandais sont en train de faire chez nous? Pourquoi M. Tshisekedi ne rompt pas? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui ont permis aux Rwandais de traverser leur territoire et de venir prendre une partie du pays via Bunagana, vous croyez que ces gens-là, chez nous, peuvent être de bonnes intentions au point de nous aider à finir avec les ADF? Il faut être Félix Tshisekedi. Pourquoi à une telle monstruosité? Le rapport établit que l'Ouganda est aussi complice dans cette situation d'agression. Mais Tshisekedi est allé signer des accords en permettant à l'Ouganda de construire une route de plus de 200 km chez nous, plus de 200 millions de dollars, pendant que l'Ouganda lui-même avait des déficits budgétaires et que l'aéroport d'Entebbe était sur le point d'être confisqué par la Chine pour des raisons de dette. Mais il faut être Tshisekedi pour croire que quels sont les accords que cet homme a vendu la République? Congolais, réveillez-vous, Tshisekedi a vendu votre pays. Il a vendu le pays. Il a vendu le pays. Il a ouvert nos frontières. L'Ouganda est là. De l'autre côté, au sud Kivu, il a ouvert les frontières. Le Burundi est là.
Maintenant, vous avez la confirmation que les Rwandais sont à Bunagana. Mais lui, il est où? Lui, il est où? Il est dans les mariages. Il est dans la jouissance. Il est à Marbella, en train de se promener. Il s'en fout. Il n'est pas là. Il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Il n'est pas là. Et si vous dites ça, on va commencer à te traquer. Et Azana Lubumbashi, à côté Zambi, à Keriboye. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous pensez vraiment qu'on devient président de la République, autorité d'un pays problématique comme le nôtre, pour vivre ce que vous êtes en train de faire là? C'est bien que de se satisfaire et de se réjouir des rapports pondus par les autres. Mais les réalités évoquées par le rapport des Nations Unies sont des réalités que nous connaissons nous tous. Ce sont des réalités que nous connaissons nous tous. Posez-lui la question, lui, tu sais qui est président de la République. Depuis 4 ans qu'il est là, qu'est-ce qu'il a mené comme réforme? Tout est honte but, ils vous disent qu'on a pris le budget à 4 milliards, aujourd'hui le budget est à 10 milliards. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Où est le budget de 10 milliards? Vous avez multiplié le budget x 3. Le budget de l'armée, vos commissaires, on a combien? Donnez-moi un seul secteur de la vie, de notre production que vous avez relancé avec votre budget triplé. Un budget triplé, quelle est cette société qui a été relancée? Le pays a une économie extravertie, une économie essentiellement de minerais, une économie extractive. Bosali, Boukangalon, Zolabino, Bobini, Sebasangu, relancer PNZ, relancer Miba, parce que vous avez plus de 6 milliards par rapport au budget précédent. Qu'ils vous disent, les Congolais, non, ils sont en train de nous prendre pour des imbéciles. Ils sont vraiment en train de nous prendre pour des imbéciles. Là, ils sont en train de laisser partir le pays et ils sont dans la jouissance, dans le fait. Le problème, chers frères, chers compatriotes, je vais finir par là. Le problème, ce ne sont pas les rapports des Nations Unies, non. Le problème, c'est notre capacité, nous, Congolais, à résoudre ce problème. Et c'est comme ça que je vous ai dit. Quand j'ai vu les gens se laisser aller par l'appel des BAT ici, la MONUSCO doit partir, la MONUSCO doit partir. Oui, la MONUSCO doit partir et qu'est-ce qu'on va remplacer? Aujourd'hui, il y a des coins de ce pays que vous n'atteignez pas sans la MONUSCO. Les militaires dont on parle ici qui doivent aller dans l'Est de la République, quelle logistique ils ont? La plupart, pour prendre des avions ici et aller là-bas, ils utilisent les aéronefs de la MONUSCO. Nos officiels ici, pour atteindre certains coins du pays, ils vont avec les avions de la MONUSCO. On a quel avion? Maintenant, quand vous avez laissé 4 avions, aujourd'hui, on a quel avion? On a quelle logistique? On a quel hélicoptère? Les élections que vous aurez l'année prochaine, s'il y en a, qui va déployer le matériel? Mais ce sont les hélicoptères ukrainiens de la MONUSCO qui le font. Lui, il n'était pas président de la République. Il disait que la MONUSCO doit rester. Il devient président de la République, il dit il a confiance à la MONUSCO doit rester. Maintenant, il est bloqué, on s'approche vers les élections, il dit allez, la MONUSCO doit partir. Il va utiliser enflamme les gens. Attendez, est-ce que le problème c'est la MONUSCO? Vous aurez tout le temps des autorités qui, eux, n'assument jamais rien, qui sont là seulement à jeter la balle chez les autres. Si c'est pas Kabila, c'est Kamere. Si c'est pas Kamere, c'est Katumbi. Mais là, ce n'est pas Tshisekedi, c'est la MONUSCO. Non, la MONUSCO n'est pas commandant suprême des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont un commandant suprême qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est à lui que nous devons demander des comptes. Et je vous le répète, arrêtez de manifester contre les autres. Les seules manifestations qu'on doit faire aujourd'hui, c'est contre M. Tshisekedi. C'est lui qui a le mandat, c'est lui à qui nous avons donné le mandat de nous protéger. Il a prêté serment. Si vous voulez manifester aujourd'hui, il faut manifester contre lui. Arrêtons de mal orienter nos problèmes. Le problème s'appelle Félix Tshisekedi. Le problème s'appelle le gouvernement, le Congo. Le problème, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas Paul Kagame, ce n'est pas la MONUSCO. On est en train de vous détourner. On est en train de nous détourner de l'essentiel. Alors, je vous fais quoi, 1 heure presque. Je vais finir l'émission. Donc, réveillons-nous les amis. J'ai toujours dit, si nous voulons résoudre ce problème de notre pays, et que ce soit dans l'Est et que ce soit les autres problèmes, nous devons être capables de nous asseoir, de nous poser les questions qu'il faille. Et nous devons être en mesure de trouver des solutions à nos problèmes après avoir posé des bonnes questions. Voilà.
J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.